Frères et sœurs en Christ, ma prédication d'aujourd'hui a pour titre « Au-delà de Jérusalem » est tirée de Acte 1, le verset 8. Prions. Éternel Dieu, merci pour la vie accordée. Je te prie de permettre à tout le monde de comprendre ce message et de le mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen. Lisons notre texte. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai structuré ma prédication en 3 parties. La première partie, nous avons reçu une puissance. La deuxième partie, allons au-delà de Jérusalem. Et la troisième partie, ensemble pour la mission au-delà de Jérusalem. 1. Nous avons reçu une puissance. On nous a enseigné que ce livre des Actes des Apôtres a été écrit par un certain docteur Luc. Ce dernier, dans son premier livre, Évangile de Luc, a exposé la vie et les œuvres de Jésus. Dans ce livre des Actes, il nous rapporte la promesse de l'Esprit et le début de l'Église. Dans notre texte, Jésus promet une puissance à ses disciples. Cette puissance sera donnée par le Saint-Esprit pour l'accomplissement des œuvres de Dieu. Dans Acte 2, nous voyons que les disciples ont effectivement reçu cette puissance qui leur donne la capacité d'annoncer la bonne nouvelle partout avec efficacité. Les disciples de Jésus n'ont pas reçu l'Esprit pour rester les bras croisés, mais l'Esprit leur donne la puissance pour un objectif précis. Cependant, il est courant de voir des chrétiens dans des églises demander encore la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi la demandent-ils? Souvent, c'est pour faire ce qu'ils veulent et non pour l'objectif fixé par Jésus. De nos jours, ceux qui ont réellement reçu Jésus ont aussi reçu son esprit. Ainsi, nous qui sommes disciples de Jésus aujourd'hui, avons aussi reçu la puissance pour le même objectif, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ce qui nous amène à la deuxième partie de mon message, allons au-delà de Jérusalem. Jésus dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Être témoin de Jésus, c'est être en mesure de rapporter et de vivre ce qu'on sait et expérimente avec lui. Et tout chrétien a la puissance pour le faire. Concernant les lieux indiqués, Jérusalem est pour nous aujourd'hui, par exemple, nos familles et milieux immédiats. La Judée, c'est le milieu identique à nous en culture. La Samarie, c'est le milieu de différentes cultures. Et les extrémités de la terre, c'est le reste du monde. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit et à l'engagement des apôtres que l'évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Nous avons donc la même mission aujourd'hui d'apporter l'évangile partout en prenant en compte les lieux indiqués. Notre engagement doit être d'atteindre les extrémités de la terre par l'évangile de Jésus. Comme le Macédonien dans la vision de Paul, beaucoup de peuples nous attendent et nous devons aller vers eux sans attendre. Nous devons évangéliser nos familles, écoles, pays, continents et jusqu'au-delà. Cette mission étant vaste et lourde, nécessite une collaboration entre les églises. Ce qui nous amène à la troisième partie de mon message, ensemble pour la mission au-delà de Jérusalem. Il est vrai que nous avons déjà reçu la puissance du Saint-Esprit et que nous sommes déjà engagés dans la mission. Cette partie de mon message nous interpelle à faire plus que ce qui est déjà fait. La mission est vaste et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous mettre ensemble car nous ne le pouvons individuellement. D'où l'expression « vous serez ». Nous pouvons atteindre les extrémités de la terre. En tant que famille baptiste, nous devons nous mettre ensemble pour aller au-delà de notre Jérusalem. Notre Jérusalem à nous aujourd'hui, africains, c'est l'Afrique. Or, l'Afrique a été pendant longtemps un champ missionnaire où d'autres missionnaires venaient pour faire leur mission. Il est temps que nous nous levons et que nous allions partager la bonne nouvelle partout. Nous devons commencer par notre Jérusalem et aller jusqu'au-delà. Je remercie Dieu qu'aujourd'hui, la fraternité baptiste de toute l'Afrique, par son département de mission, envoie déjà des missionnaires dans plusieurs pays d'Afrique. Mais il reste encore beaucoup de pays africains qui ont besoin de l'évangile et même au-delà. Je voudrais donc inviter toutes les conventions, unions, associations à s'unir autour de la fraternité baptiste de toute l'Afrique. Car c'est ainsi que nous pourrions aller au-delà de notre Jérusalem et ainsi finir la mission que Jésus nous a donnée. Prions. Seigneur Jésus, aide toute la famille baptiste en Afrique à s'engager sérieusement dans ta mission.
Fortifie-nous afin que nous puissions aller au-delà de notre Jérusalem. Au nom de Jésus. Amen.